Jeudi 25 avril, il est 7h30 et vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bonne matinée, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Bon courage si vous partez travailler. Voici en une dizaine de minutes un tour complet de l'actualité aujourd'hui dans votre métropole lilloise, suivi de la météo et de l'infotrafic. Et avant de s'intéresser au cœur de l'actualité en ce jeudi matin, on démarre tout d'abord ce journal avec une image décalée. Et cette manifestation d'enfants hier après-midi dans le parc Jean-Baptiste Lebas à Lille, à l'initiative du festival Massenet Pas pour les grands qui se déroule jusqu'à samedi au théâtre Massenet. Les enfants étaient invités à venir exprimer leurs revendications comme les grands sur des pancartes ou des tracts. Ils ne se sont pas gênés donc pour réclamer notamment plus de bonbons à la cantine, moins d'écoles, plus de soleil pendant les vacances ou encore la protection des escargots. Ce festival jeune public au théâtre Massenet à Lille cherchait avant tout à aborder certaines questions philosophiques et politiques avec les enfants autour du texte Matin brun de Franck Pavlov et qui évoque l'oppression, la dictature et la liberté d'expression. Les enfants étaient ainsi invités à réfléchir par eux-mêmes ce qui les dérange dans la société. Explication avec Charlotte Talpart de la compagnie des Chiennes Savantes au micro de Macha Grenessen. C'était par l'intermédiaire d'un spectacle, Matin brun de Franck Pavlov. Où là, il retranscrit l'oppression des humains sur les animaux. Donc c'est une manière de se ramener un sujet qui est assez violent, vu que ça, notamment ça s'inspire de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup la transposition sur les animaux marche assez bien sur les petits bouts de chou. Et du coup quand on essaie de leur faire rendre compte que ça peut aussi arriver aux humains, d'un coup il y a une prise de conscience qui est là et qui arrive, qui vient quoi. D'où la défense des escargots. Voilà, de la défense des escargots, des baleines, des dragons, il y en a eu plein. Autre image à la une de l'actualité, aujourd'hui celle du démontage de la maison tombée du ciel sur l'île aux Comtesses, dans le Vieux-Lille. C'était l'un des symboles de Fantastique l'île 3000 et elle est d'ailleurs restée plus longtemps que prévu, cette maison, en raison de son succès indéniable auprès du public. La création de l'artiste Jean-François Fourtou a donc été démontée hier, pièce par pièce, pour mieux être retapée, protégée après des actes de vandalisme. Elle pourrait même bientôt retomber quelque part dans la région, mais on ne connaît pas encore son prochain point de chute. La maison renversée a tout de même accueilli plus de 100 000 visiteurs en 7 mois et le démontage devrait durer quand même près d'une semaine. A noter qu'il ne reste désormais plus qu'une seule métamorphose de l'île 3000, le nuage de mer de Fujiko Nakaya, visible devant la gare Lille-Europe. Retour sur les raisons de ce démontage avec Thierry Le Sueur, coordinateur de l'île 3000. On le voit bien ici, on est dans le Vieux-Lille, à côté de l'Hospice Comtesse, dans un environnement qui est sensible. Il y a des bâtiments classés partout, donc il y a toute une série de raisons qui font qu'effectivement elle s'en va. Mais encore une fois, il était prévu qu'elle parte initialement dès la fin de l'édition Fantastique au mois de janvier. Peut-être qu'effectivement il y a d'autres musées ou d'autres villes qui vont peut-être être intéressées pour la présenter. Pour l'instant, il n'y a rien de définitif, mais pourquoi pas effectivement la remonter quelque part ailleurs dans le monde. En bref, dans cette édition, la programmation du Main Square Festival d'Arras les 5, 6 et 7 juillet prochains est désormais complète. 38 groupes seront donc à l'affiche des 2 scènes lors des 3 soirées. Et parmi les stars cette année, on comptera notamment Indochine, Sting, Green Day, C2C ou encore The Prodigy. Les 3 gagnants du tremplin régional qui ouvriront chaque soirée sur la scène annexe doivent encore être connus. Mais avec le bouclage de la programmation, la vente des billets va maintenant pouvoir exploser. Pour les tarifs, comptez 49 € par soirée ou le pass 3 jours à 115 €. Tous les renseignements bien sûr sur internet. Dans le reste de cette édition, 7h34 tout pile sur Grand Lille TV en ce jeudi matin et du sport maintenant, du football avec le LOSC à l'entraînement cette semaine avant le match de demain soir face à Sochaux. Les Dogs jouent en effet en match avancé ce vendredi à domicile au Grand Stade et espèrent poursuivre leur belle série de 8 victoires lors des 10 derniers matchs de championnat. Lille est en effet revenu au classement de la Ligue 1 à 3 petits points du podium et donc d'une possible qualification en Coupe d'Europe, mais devra pour cela faire avec une sérieuse concurrence en cette fin de saison. Il reste 5 matchs aux Lillois pour décrocher leur objectif et cela commence donc dès demain soir face à Sochaux au Grand Stade, match à 20h30. Présentation de l'adversaire que redoute Rudy Garcia avec l'entraîneur hier au micro de notre journaliste. On sait qu'à l'adversaire on joue, même si cette équipe elle vient de passer relégable, ça ne change pas grand chose dans le sens où peut-être pour eux sur le plan psychologique, mais s'ils étaient encore au-dessus de la ligne de relégation, de toute façon ils ne seraient pas sauvés, donc leur position ne change pas grand chose. Après nous on se doit, si on veut être européen, de gagner ces matchs là, oui. Si on a le ballon et qu'on l'utilise bien pour se procurer des occasions, après si on a de l'efficacité surtout et de la réussite un peu, on doit marquer des buts et c'est ce qui nous fera gagner des matchs parce qu'il faut qu'on marque des buts, quoi.
Et quelques images bien printanières à présent dans ce journal pour terminer avec le soleil en ce milieu de semaine et le retour du traditionnel marché aux fleurs sur la Grand Place de Lille. Une dizaine d'horticulteurs sont en rendez-vous jusqu'au samedi pour proposer leurs belles plantes avec le retour des beaux jours. Les horticulteurs reconnaissent tout de même avoir eu une saison difficile cet hiver avec la météo et le froid très tardif cette année et qui a longtemps empêché de planter quoi que ce soit. Mais avec le soleil et les températures plus douces désormais, ils espèrent bien que les citadins vont refleurir leurs balconnières ou leurs jardins. Car aujourd'hui en ville on ne craint plus les gelées, comme l'explique Lucien, présent sur le marché aux fleurs depuis 1977, qui sera là jusqu'à samedi avec les autres et qui répondait hier aux questions de Macha Grunessen. C'est les premiers beaux jours, donc on souhaiterait qu'ils se précipitent sur les fleurs, quoi, pour aménager leur balcon, jardin, terrasse ici en ville. Les gens qui viennent ici, généralement, c'est plutôt une clientèle urbaine ou on vient exprès Oh, surtout les Lillois, mais il y en a qui profitent de leur passage pour ramener quelques plantes, même quelquefois au train, et pourquoi pas en bus ou en voiture qui est au parking souterrain. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. Restez en notre compagnie. Excellente journée à toutes et à tous.